on va continuer le livre des Jubilés et on va lire le chapitre 31. Et le souffle de la prophétie descendit dans sa bouche. Le Ruach Kadash est le souffle de la prophétie. On a vu dans des études précédentes que lorsque ce souffle est en toi, automatiquement, tu prophétises. Ah, pourquoi les 144 000 qui ont ce souffle en eux sont des prophètes. Ils ont pour mission de prophétiser. Donc, on nous dit ici que le souffle de la prophétie, il est descendu dans sa bouche. Et il prit Lévi par sa main droite et Yahuda par sa gauche. C'est Yachak, avant de mourir, qui a prophétisé avec le Ruach Kadash en lui sur Lévi et sur Yahuda, les fils de Yacharal. Et il se tourna vers Lévi en premier et commença en premier de le bénir et lui dit que le Halaïm de tout, le vrai maître, on dit bien le vrai de tous les âges, te bénisse toi et tes enfants à travers tous les âges, à travers tous les âges. Donc même en 2026 là, que ce véritable Halaïm te bénisse, toi Lévi, toi et tes enfants, et que Yahuwah te donne à toi et à ta semence grandeur et grande gloire. Donc si Jésus était ce véritable Halaïm, il continuerait toujours à l'heure d'aujourd'hui à donner à Lévi grandeur et grande gloire. Mais à la place de donner grandeur et grande gloire à Lévi, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire ça vers les étrangers. Et fasse que parmi toute chair, toi et ta semence s'approchent de lui. Donc si Jésus était ce véritable Halaïm, il n'aurait pas permis que n'importe qui s'approche de lui. Il aurait permis que Lévi s'approche de lui, même en 2026 où nous sommes. Mais à la place d'approcher Lévi de lui, il fait approcher tout sauf Lévi de lui. Donc, il n'est visiblement pas le Halaïm que Yachak parle ici comme étant le véritable Halaïm. Donc, que Yahuwah, le véritable maître, fasse que toi et ta semence s'approchent de lui et le servent dans son sanctuaire. Comme les messagers de la présence et comme les saints êtres, comme eux-mêmes, que la semence de tes fils soit pour la gloire, grandeur et pureté. Que les prêtres soient pour la gloire, grandeur et pureté, et qu'il les rende grands dans tous les sages. Et ils seront juges et princes de toute la semence des fils de Yahakoub. Tes fils, Lévi, les prêtres, ceux qui servent dans le sanctuaire du Tout-Puissant. C'est eux qui seront juges et princes sur toute la semence des fils de Yahakoub. C'est ce qu'on nous dit dans le livre que les chrétiens appellent Nouveau Testament. C'est ce que je vous dis aussi, que la grande foule qui se trouve à Yarushalam dans Apocalypse 7, qui servent dans le sanctuaire nuit et jour, devant la face du Créateur, ils sont ceux que le Créateur a établis comme ministres sur son peuple. Ils sont ceux que le Créateur a établis comme juges et princes et chefs. C'est ce qu'ils disent. Tu nous as rachetés pour faire de nous des princes, des rois, donc des chefs et des prêtres. Et les chrétiens viennent dire que c'est eux. Donc ils nous disent que c'est eux, que le Tout-Puissant, que Yachak parle ici, que c'est eux qui ne sont pas de Lévi, que le Créateur a choisi pour établir comme juges et princes et chefs sur toute la semence des fils de Yahakoub. Du grand n'importe quoi. Ça continue. Ils diront la parole de Yahuwah. On a vu.
pas n'importe comment, avec droiture. Il n'y a que eux qui peuvent enseigner la parole du Créateur. Le Tanakh est assez clair là-dedans. Et Yasha qui le redit ici encore. Dès le moment que tu enseignes la parole du Créateur, ça signifie que le Créateur t'a établi comme prêtre. Yahusha qui enseignait la parole du Créateur était le prêtre. Parce qu'il n'y a que les prêtres qui peuvent dire la parole du Créateur. Il n'y a que eux qui peuvent l'enseigner. Il n'y a que eux qui peuvent purifier le peuple. Il est important que vous le compreniez, sincèrement. 3 milliards de chrétiens qui ne sont pas les prêtres n'ont aucun droit, aucune autorité de la part du véritable Allahim de venir dire sa parole. Donc, dès le moment où ils n'ont pas reçu cette autorité du véritable Allahim, que Yashak nous parle ici, qui leur a donc donné cette autorité. Je vais reposer ma question. Dès le moment où le véritable maître, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, ne t'a pas donné l'autorité de dire sa parole, parce que tu n'es pas son prêtre qu'il a choisi et purifié. Qui t'a donné l'autorité de venir dire la parole du Créateur? Qui? Et on a vu dans la parole du Créateur que Yahuwah, lui-même, il dit la même chose. Pourquoi vous avez ma parole dans votre bouche lorsque vous reniez ma Torah? Les gens devront répondre à cette question au jour du jugement. La seule raison qui fait que je dis la parole du Créateur, c'est parce que je suis une 144 000. Il n'y a que à eux que le véritable a donné cette autorité. Toutes les personnes qui ne sont pas les 144 000, c'est-à-dire les prêtres, ils n'ont reçu ni d'Adam ni d'Ève l'autorité venant du Créateur pour dire sa parole. Donc, s'ils n'ont pas reçu l'autorité du Créateur, ils l'ont reçu de l'adversaire. Voilà pourquoi ils font tous la volonté du Satan, l'adversaire, le mauvais esprit. Parce que celui qui dit la vérité, la parole du Créateur, le Créateur a placé son esprit en lui. Donc, ces 3 milliards de chrétiens ne peuvent pas dire la parole du Créateur parce que le Créateur n'a pas placé son esprit en eux. Voilà pourquoi ils disent que la parole du Créateur n'est plus en rigueur. Donc, ils disent la parole d'un Dieu étranger. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'autorité de la part du véritable Allahim. Parce que le véritable Allahim a donné cette autorité de dire sa parole uniquement à Lévi. Lévi, le prêtre. Parce qu'il n'y a que eux qui disent la parole du Créateur avec droiture. Il n'y a que eux que le Créateur a corrigé leur voix de manière à ce que leur voix soit droite. En conséquence, ils seront juges. Yahusha, il dit qu'aux disciples, vous qui m'avez suivi, c'est le Père qui dit à travers Yahusha, attention, c'est le Créateur qui dit aux disciples, vous qui m'avez suivi, vous serez les juges sur les 12 tribus de Yasharal. Vous serez les juges sur toute la semence des fils de Yahakoub. Donc, les prêtres, ils seront les juges dans tous ces jugements en droiture. Voilà pourquoi je vous dis que vous devez impérativement comprendre les 144 000. Personne ne les comprend. Parce que personne ne comprend la parole du Créateur en vérité. Et écoutez très bien ce qui est écrit ici. Eux qui diront la parole, eux qui seront les juges, les princes sur la semence de Yahakoub, c'est eux qui révéleront mes voies à Yahakoub et mes sentiers à Yasharal. Le Créateur, il dit, qui est-ce que révèle ses voies à Yahakoub et ses sentiers à Yasharal? En d'autres termes, il nous dit ici, qui est-ce que révèle ses voies et ses sentiers à son serviteur, à son élu, à son Christ, à son Fils. Les personnes qui parlent sa parole, les personnes qui sont sa parole.
Des personnes qu'il a établies ministres sur le peuple. C'est eux qui ont cette autorité. Ah, pourquoi je vous dis, il n'y a que les 144 000 qui peuvent vous immerger. C'est uniquement eux que le Créateur a envoyé révéler ses voies à Yahakoub et à ses sentiers. Et nous savons que le Créateur, il révèle uniquement à qui? Il révèle uniquement à ses serviteurs. Il le redit, j'utiliserai celui qui parle ma parole afin qu'il révèle ma parole à mon serviteur, à mon élu. Voilà pourquoi je vous dis, je n'ai été établi que pour les serviteurs du Créateur. Je n'ai été envoyé que pour révéler au peuple du Créateur. Je n'ai été envoyé que pour révéler aux 144 000. Parce que le Créateur leur révèle uniquement que à eux, ses serviteurs. C'est ce qui est écrit encore ici en noir et blanc. Écoutez très bien, la bénédiction de Yahuwah sera donnée par leur bouche. Il n'y a que à travers nous que le Créateur bénit. C'est écrit. Alors pourquoi je vous dis que si vous me recevez, vous êtes bénis. C'est le Créateur qui vous bénit à travers ma bouche, à travers les paroles qui sortent de ma bouche. C'est une bénédiction. Et cette bénédiction ne peut être donnée qu'à travers la bouche des 144 000. Alors pourquoi je vous dis que lorsque vous partez entendre des bouches qui ne sont pas les bouches des serviteurs du Créateur, ce n'est pas de la bénédiction que vous entendez, mais de la malédiction. Je vais répéter. Lorsque, au lieu d'entendre les paroles qui sortent de la bouche d'un 144 000, tu vas entendre des paroles qui sortent de la bouche d'un étranger, donc qui n'est pas 144 000, ce n'est pas de la bénédiction, mais de la malédiction. Parce que le Créateur, il bénit uniquement à travers la bouche de ses serviteurs, de ceux qui parlent sa parole. C'est à travers leur bouche que le Créateur bénira. Écoutez très bien, on ne bénit pas n'importe qui. On sait maintenant qui le Créateur il bénit. Il bénit que son serviteur. C'est ce qui est encore écrit ici. La bénédiction de Yahuwah sera donnée par leur bouche pour bénir, écoutez très bien, toute la semence du bien-aimé, toute la semence du serviteur. À mes débuts, quand je ne comprenais pas encore très bien la parole, je priais pour n'importe qui. Parce que les chrétiens, avec leur corruption, Jésus l'a dit, priez pour vos ennemis. Ce n'est pas la vérité. On n'est pas censé prier pour nos ennemis. On n'est pas censé demander au Créateur de bénir nos ennemis. Parce que ce n'est pas biblique. On sait que le Créateur ne bénit que ses serviteurs. Donc je ne peux pas venir prier, oui, Yahuwah bénit mes ennemis. Dès le moment où je demande au Créateur de bénir mes ennemis, je ne suis plus en accord avec sa vérité. Parce que je sais que sa vérité est qu'il ne bénit pas ses ennemis. Au contraire, il se venge d'eux et il bénit uniquement son bien-aimé. Donc, lorsque je sers le Créateur en vérité, je ne peux demander au Créateur que de bénir son bien-aimé. Je ne peux demander au Créateur que de bénir son serviteur. Il y a beaucoup de corruption dans le manuscrit que les chrétiens appellent Nouveau Testament. Je le redis, mais on reviendra sur tout ça. Ne vous inquiétez pas. Yahuwah n'a jamais demandé qu'on prie pour nos ennemis. Ce n'est pas biblique. Ça, c'est le Satan qui est venu insérer cette corruption dans le manuscrit qu'ils appellent Nouveau Testament lorsqu'ils sont venus insérer leur image, leur faux Dieu. Jésus, il ose dire, vous avez entendu que œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ok, tu es qui pour venir modifier la parole du Créateur? Lorsque nous savons que tu es le Fils du Créateur, comment tu peux venir dire, le Père vous a dit ça, mais moi je vous dis, priez pour vos ennemis. Dis-moi, t'es qui? C'est comme si maintenant, moi qui suis servante du Créateur, je viens vous dire, oui, Yahuwah, il a beau vous dire dans le Tanakh, faites ci, mais moi, je vous dis, je suis qui? Vous me direz, Gabi, tu es qui pour venir modifier la parole du Créateur, vrai ou faux? Et bien, c'est la même chose pour Jay-Z. Jay-Z, il est qui pour venir modifier ce que le Créateur, il a dit dans le Tanakh? Il est qui? Lorsque le Créateur,
il nous dit que sa parole est stable. Il nous est interdit de venir modifier ou retrancher quelque chose de sa parole. Lorsqu'il nous dit qu'il nous est interdit de venir le contredire lorsqu'il a parlé. Donc c'est Yahusha qu'ils appellent Jésus était un serviteur fidèle. Il n'oserait jamais dire aux disciples, oui, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. Il est qui pour venir changer ça? Il est qui? Qui lui a donné cette autorité de venir modifier ça? Yahuwah n'a jamais demandé à ses serviteurs de prier pour leurs ennemis. Lorsque vous lisez les psaumes de David, David n'était pas en train de demander au Créateur de bénir ses ennemis. Mais David demandait au Créateur que le Créateur se venge de ses ennemis. C'est parce qu'ils sont venus insérer ça que les chrétiens ils aiment venir dire « Oui, il faut prier les uns pour les autres. » Ça marche entre eux. Ça, là, ces conneries, c'est entre eux. D'accord? Je ne suis pas ignorante. Le Créateur utilise ses serviteurs pour se venger de la multitude. Les véritables serviteurs du Créateur, les 144 000, ne prient pas pour leurs ennemis, mais prient que le Créateur se venge de ses ennemis. Voilà comment le Créateur nous utilise pour détruire la multitude. Parce que nos prières, je ne prie pas pour que les ennemis aient la paix, parce que je sais qu'aucune paix pour le méchant. Le Créateur exauce que nos prières, nous, les 144 000. Ne l'oubliez jamais. Et on ne prie pas pour votre paix, mais on prie pour votre destruction. Sachez-le. Voilà comment nous sommes utilisés pour détruire la multitude. Nos prières. Et nous prions uniquement pour que le Créateur, il bénisse ses serviteurs, des autres personnes qui sont des 144 000. C'est bien aimé. Parce que nous sommes fidèles à sa parole, nous accomplissons sa parole, nous marchons dans toutes ses voies, fidèlement. On n'est pas des corrompus de Jay-Z qui viennent modifier la parole du Créateur. On est des fidèles de la parole. Si nous continuons toujours le Jubilé chapitre 21, donc Yahshua qui continue à bénir Lévi. Ta mère a appelé ton nom Lévi. Et elle a appelé ton nom justement. Pourquoi? Car tu seras uni à Yahuwah et seras le compagnon, pas de n'importe qui. On ne marche pas avec n'importe qui. Nous sommes les compagnons de tous les fils de Yahakoub. Nous sommes les compagnons de tous les serviteurs du Créateur, les bien-aimés du Créateur. Le Fils unique du Créateur. Voilà qui sont mes frères. Ah, pourquoi je vous dis, ces 3 milliards de chrétiens ne sont pas mes frères. Parce que je ne suis pas leur compagnon, mais leur adversaire. Que sa table soit tienne. Que la table de Yahuwah soit tienne. Où se trouve la table du Créateur? Yarushalam. Voilà. Donc, si la table du Créateur qui est à Yarushalam est mienne, ça fait que je serai moi aussi automatiquement à Yarushalam. Que toi et tes fils en mangent. Et que ta table soit pleine dans toutes les générations. Et que ta nourriture ne manque pas dans tous les âges. C'est ce que le Créateur il a dit. Mes serviteurs, ils mangeront, ils boiront. Parce que c'est comme ça que Yahshua qu'il a béni Lévi. Lévi, le serviteur qui sert dans le sanctuaire du Créateur. Celui qui parle la parole du Créateur. Que tous ceux qui te haïssent tombent devant toi. Voilà. Yahuwah il a dit, celui qui viendra accuser mon serviteur sera jugé coupable. Parce que tous ceux qui haïssent mon serviteur, ils tomberont devant mon serviteur. Et que tous tes adversaires, tous les satans, soient déracinés et périssent. Ces 3 milliards de satans, adversaires, le Créateur va tous les déraciner et ils vont tous périr. Et béni est celui qui te bénit. Si tu veux la bénédiction, tu dois impérativement bénir le serviteur du Créateur et non le maudire.
Tu dois impérativement marcher avec lui et non contre lui. Et maudite est toute nation qui te maudit. Si nous continuons toujours le jubilé 31, là maintenant, Yashak, il parle toujours avec le roi Kadash, le roi de la prophétie. Et il dit à Yahuda que Yahuwah te donne force et puissance pour écraser tous ceux qui te haïssent. Il est important que vous compreniez que les 144 000 sont les rois et les prêtres. Yahuda représente la royauté et Lévi le sacerdoce. Et les 144 000 possèdent les deux, la royauté et le sacerdoce. Donc, ce que Yashak il a dit sur Lévi concerne les 144 000. Et ce que Yashak il dit sur Yahuda concerne également les 144 000. Donc, Yashak il dit ici que Yahuwah il donne force et puissance aux 144 000 pour écraser tous ceux qui les haïssent. C'est ce que je vous dis. Yahuwah utilise les 144 000 pour détruire la multitude, pour détruire les adversaires, pour détruire les satans, pour détruire les oppresseurs. Tu seras un prince, toi et un de tes fils, au-dessus des fils de Yahakoub. Les 144 000 seront les princes qui ont été établis au-dessus de Yahakoub. Ils sont les rois, ceux qui vont gouverner Yasharal. Que ton nom et le nom de tes fils avancent et traversent toute terre et région. Alors les nations craindront devant ta face. Les chrétiens viennent dire que les nations vont craindre devant Jay-Z. Les nations vont machin parce qu'ils associent toi à Jay-Z. Ils croient que ce manuscrit parle de Jay-Z. Ce manuscrit ne parle pas de Jay-Z. Ça parle de Yasharal. Les nations vont craindre devant Yasharal, pas devant Jay-Z. Il est important que vous le compreniez. Les nations vont se prosterner devant Yasharal, pas devant Jay-Z. Yasharal est le Christ. Yasharal est l'agneau du Créateur. Yasharal est le fils unique du Créateur. Yasharal est le fils de l'homme. Les chrétiens sont venus vous mentir que tout ça, c'est que Jay-Z. Le Christ, c'est Jay-Z. Le Messie, c'est Jay-Z. Le fils de l'homme, c'est Jay-Z. L'agneau, c'est Jay-Z. Tout, c'est Jay-Z. C'est pas biblique. Et les nations craindront devant ta face. Et toutes les nations trembleront. Et tous les peuples trembleront devant ta face. On ne parle pas de Jay-Z ici. On parle de Yahuda, les rois, les princes de Yasharal, ceux qui sont à Yarushalam, ceux qui ont été établis, élevés au-dessus du peuple. On parle des 144 000 ici. En toi sera l'aide de Yahakoub. C'est en toi que sera l'aide du serviteur du Créateur. Et en toi, écoutez très bien, sera trouvé le salut de Yasharal, les gars. On ne dit pas que le salut sera trouvé en Jay-Z ici. Le salut sera trouvé en Yahuda, dans les princes. Et les 144 000 sont Yahuda, ils sont les princes. Ils le disent, ils sont les rois de Yarushalam. Donc c'est en eux qu'est trouvé le salut de Yasharal. On sait pourquoi, on a vu, c'est eux que le Créateur utilise, c'est eux que le Créateur envoie pour délivrer Yasharal. Yasharal, son peuple. Le Créateur envoie ses messagers pour délivrer ses serviteurs. On a vu tout ça. Et on le voit encore ici. On ne dit pas en toi sera trouvé le salut du premier qui va accepter un Jay-Z qui est mort sur la croix. Le salut ne concerne que Yasharal, le peuple du Créateur. Et tu t'assiéras sur le trône d'honneur. Tu t'assiéras à Yarushalam, le trône d'honneur. Alors pourquoi les 144 000 y sont? Yahuwah il dit aux disciples, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Il faut comprendre qu'on ne parle pas de trône ici au sens littéral. D'accord? Il faut comprendre qu'est-ce que le trône symbolise.
on a vu que Yarushalam est appelé le trône de Dieu. Donc le trône d'honneur. Donc on nous dit ici que les rois vont s'asseoir à Yarushalam, le trône d'honneur de ta justice. Et il y aura une grande paix pour toute la semence des fils du bien-aimé. Le Créateur donne la paix que à son bien-aimé. On le redit encore ici. Il y aura une grande paix pour Yahakoub, la semence des fils du bien-aimé. Et il dit la même chose qu'il a dit à Lévi. Béni est celui qui te bénit. Et tous ceux qui te haïssent et t'affligent et te maudissent seront maudits et seront déracinés et détruits de la terre. Il est important que vous compreniez que vous n'avez pas envie de marcher contre le serviteur du Créateur, mais que vous avez envie de marcher avec le serviteur du Créateur. C'est pour votre intérêt. Si vous voulez un minimum de bénédiction de la part du véritable, je parle bien du véritable, vous devez marcher avec les serviteurs du Créateur. Et pour cela, vous devez connaître en vérité qui sont les serviteurs du véritable Allahim. Et c'est là le problème. Personne ne connaît qui sont les véritables serviteurs. Parce que les Satans font tout pour que personne ne sache qui ils sont. Les Satans font tout pour venir masquer, cacher leur identité aux véritables serviteurs du Créateur, afin que tout le monde soit dans la malédiction. Yahweh il a dit, en Yasharal seront bénies les nations. Pour que les nations soient bénies, ils doivent bénir le serviteur du Créateur et non le maudire, et non le haïr, et non l'affliger, et non le calomnier. Lorsque Yahuwah il a délivré les Israélites de Mizraïm, il y avait des étrangers avec eux. Pourquoi? Parce que ces étrangers se sont attachés à eux. Et vu qu'ils se sont attachés à eux, ils ont été en conséquence aussi bénis à travers eux. Les chrétiens viennent vous faire croire que vous pouvez être bénis alors que vous méprisez les véritables serviteurs. Le Satan vient vous faire croire que vous pouvez être bénis alors que vous méprisez les véritables serviteurs. Ce n'est pas une bénédiction de mépriser les véritables serviteurs, mais une malédiction. Ces 3 milliards de chrétiens qui ont carrément mis à la poubelle les Israélites et viennent dire qu'ils ont remplacé les Israélites. Ils sont dans la malédiction parce qu'ils ne reconnaissent pas en vérité le peuple du Créateur. Ils ne placent pas le peuple du Créateur dans leur vrai, dans leur véritable statut, niveau. Mais à la place, avec leur arrogance, ils viennent se mettre au-dessus d'eux. Parce qu'ils viennent dire que le Créateur les a oubliés, c'est eux maintenant. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Au lieu d'honorer ce peuple et de reconnaître que ma bénédiction dépend de ce peuple uniquement, à la place, on méprise ce peuple. Jubilé chapitre 32. Et Lévi rêva qu'il l'avait ordonné et firent de lui le sacrificateur du plus haut Allahim. Lui et ses fils, pour toujours, les gars. Hein? Et il se réveilla de son sommeil et il bénit Yahuwah. Il est vraiment important que vous compreniez, Yachara, que les prêtres du Créateur ne peuvent pas être le premier qui va accepter un Jésus qui est mort sur la croix. Comme ces 3 milliards de chrétiens viennent vous aboyer dans les oreilles matin, midi, soir. Celui qui parle la parole du Créateur n'est pas le premier venu et aller accepter un Jésus qui est mort sur la croix. Celui qui parle la parole du Créateur est israélite. Là, le premier indice, le sang qui coule dans ses veines. Dès le moment où tu sais déjà d'avance que cette personne qui est en face de toi, qui te parle d'un Dieu, je ne sais pas qui, n'est pas israélite, ne perds pas ton énergie. D'accord? Tu peux laisser le bénéfice du doute à une personne que tu crois qu'il est israélite. Et si cette personne, tu penses qu'il est israélite,
il te parlera la Torah. Et les Israélites ne sont pas des whites, des jaunes, des verts. Des véritables. Ce ne sont pas le mensonge qu'en Israël, là-bas, on nous dit que c'est eux. D'accord? Les véritables Israélites, le véritable peuple du Créateur, est noir. C'est la couleur de peau que j'ai là, que les gens appellent noir. Voilà qui nous sommes. Je suis là pour vous donner des indices, du discernement. Je ne dis pas que parce que tu es noir, tu es forcément israélite. Attention. Voilà pourquoi je ne parle pas de couleur de peau, de ceci. Adam était noir. Donc, il y a plein d'enfants d'Adam. Ils sont tous noirs, mais ils ne sont pas israélites. Donc, être noir ne signifie pas être israélite. C'est important de le comprendre. Parce que beaucoup croient que parce qu'ils sont noirs, ils sont israélites. Attention. Mais il est important que vous sachiez malgré tout que même si la couleur de peau ne fait pas de nous israélites, la couleur de peau peut quand même malgré tout nous indiquer que quelqu'un n'est pas du tout israélite. Je vais répéter. Même si notre couleur de peau ne fait pas de nous israélites, notre couleur de peau nous indique malgré tout si quelqu'un est à coup sûr pas israélite, lorsqu'il n'est pas noir. Nous pouvons laisser le bénéfice de doute uniquement à un noir qui ne parle pas le Nouveau Testament Jay-Z matin, midi, soir. Mais un noir qui parle, qui enseigne uniquement la Torah, la parole du Créateur. Voilà le seul à qui nous pouvons laisser un bénéfice de doute. Se dire, je vais peut-être l'écouter pour voir, pour déterminer si il pourrait être en 144 000. Voilà le seul. D'accord? En dehors de ça, on ne perd pas notre énergie. Et si vous décidez de perdre votre énergie, c'est pour votre malédiction, à coup sûr. On ne dira pas qu'on ne vous a pas prévu. Jubilé chapitre 35. Et elle partit avec Yachak et lui dit, je te demande une requête, fais jurer Esau, qui ne frappera pas Yahakoub. Il faut comprendre que représente Esau. Esau représente le gentil, le méchant, le sans la loi. Et Yahakoub, le serviteur, le bien-aimé du Créateur. Yahweh dit, j'ai aimé Yahakoub et j'ai haï Esau. Yahweh, il aime que son serviteur. Et il se venge de ses adversaires. Il est les méchants. Et le fait qu'ils disent qu'il a haï Esau, ça signifie qu'il a haï le méchant. Donc Esau représente les méchants, les pécheurs, les impies, et sans la loi. Et Rebecca dit ici à Yachak que Yachak fasse jurer Esau qu'il ne frappera pas Yahakoub. On a vu que le juste est persécuté par qui? Par les pécheurs, par les enfants d'Esau. Quand on parle d'enfants d'Esau, on ne parle pas forcément des entrailles d'Esau. Mais qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça symbolise? Et c'est eux qui persécutent, qui calomnient, qui tuent Yahakoub. Yahakoub, le serviteur, celui qui est contraire à eux. Donc si Esau est un sans la loi, Yahakoub qui est contraire à Esau ne peut pas être lui aussi un sans la loi. Parce que le mot contraire n'a plus aucun sens. Donc Esau est le sans la loi et Yahakoub est celui qui a la loi. Et les sans la loi persécutent ceux qui ont la loi. Les méchants persécutent les bons. Les mauvais esprits persécutent les bons esprits. C'est ce qui est écrit ici. Ni le poursuivent par adversité. Donc on voit que Esau est positionné en adversité. Il est l'adversaire de Yahakoub. Les méchants sont nos adversaires. Les sans la loi sont nos adversaires. Donc Esau, il est positionné en tant que Satan. Esau représente la semence du serpent. Car tu connais les pensées de Esau. Elles sont perverses dès sa jeunesse. C'est ce que Yahusha dit.
Le Satan, il pêche depuis le commencement, dès sa jeunesse. Il est important que vous compreniez que tous les sans-la-loi, toutes les personnes qui refusent de servir le Créateur, sont pervers dès leur jeunesse. Yahweh, il a dit la même chose dans sa parole. Et qu'il n'y a pas de bon en lui. Ils sont les mauvais esprits. On en reparlera plus tard. Mais ça aussi, c'est un truc que franchement, Yacharal, il est important que vous compreniez. Les sans-la-loi, les fils des sots, ils viennent tromper afin que vous ne voyez pas qui ils sont réellement. Ils viennent essayer de vous endoctriner et vous mettre une image du Satan qui n'est pas la vérité. Ils veulent venir présenter les satans, les adversaires, les démons, comme des esprits qu'on ne peut pas voir. Comme des esprits invisibles qui font peur, qui sont comme dans les films. Leur manière pour bien se masquer. Il est important que vous compreniez que les satans ne sont pas des esprits qu'on ne peut pas voir. Ils sont 8 milliards de satans. Yacharal, il est important que vous le compreniez. Que toutes les personnes qui ne sont pas Yahakoub sont des satans, des adversaires. Satan démontre la même chose. Vu qu'ils ont une image tellement faussée du Satan, du démon, le fait que je dise qu'ils sont des démons, ils vont dire, moi je ne suis pas démon, n'importe quoi, moi je ne suis pas un démon, parce qu'ils croient que démon, Satan, c'est cette image qu'on leur a ancrée dans le cerveau depuis leur jeunesse. Tout comme ils croient que les anges, c'est des êtres spirituels très différents de nous. Lorsque les 144 000 sont des anges, ils sont comme nous physiquement. Et bien c'est la même pour les satans. Les satans sont comme nous physiquement. Lorsque tu vas dans ton église, là, tu vas prier ton Jésus, tu es assise à côté du Satan. Tu es entouré de Satan, de démons. Et vu que tu es aveugle, tu ne vois pas. Nous, les véritables qui avons été guéris, on les voit, ces démons. Ils sont invisibles aux aveugles, mais ils ne sont pas invisibles aux serviteurs. Nous, on les voit et on les entend. Parce que le Créateur nous a donné cette capacité maintenant. Alors pourquoi, vu que maintenant je les vois et que je les entends, je ne peux plus tomber dans leurs panneaux. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Parce que lorsqu'ils croient que je ne les vois pas, je les vois. Mais ils croient que je ne les vois pas parce qu'ils croient que je suis aveugle comme eux. Ils viennent essayer de me dire, oui, si tu veux, je peux t'interpréter tes rêves. Satan, je te vois hors de ma vue. Va tromper ailleurs. Yacharal, on en rediscutera de tout ça plus tard. D'accord? Mais j'attire déjà votre attention. Le Satan, ce n'est pas le mensonge que les chrétiens vous racontent, esprit invisible que personne ne peut voir. Oui, les aveugles ne peuvent pas les voir. Mais nous, qui avons été guéris, nous les voyons. 3 milliards de chrétiens, 3 milliards de Satan, et je les vois. Donc, on nous dit qu'il n'y a pas de bon en Esso, le sont la loi. Donc, ces 3 milliards de chrétiens qui sont des fils d'Esso, visiblement, des sont la loi, il n'y a rien de bon en eux. Rien. Ils sont 3 milliards de pervers. Car ils désirent le tuer après ma mort. C'est ce que je vous dis. Ils veulent exterminer l'humain, les gars. Ces adversaires-là, ces satans veulent exterminer l'humain. Il faut comprendre qui est l'humain. Ils veulent exterminer Yahakoub, l'humain. Les morts veulent exterminer les vivants. Les mauvais esprits veulent exterminer les bons esprits. Les sans la loi veulent exterminer ceux qui ont la loi. Voilà l'histoire. Les ténèbres veulent dominer la lumière, mais ils ne peuvent pas. Ces 3 milliards de chrétiens ne peuvent pas me dominer. Parce que les ténèbres ne peuvent pas dominer la lumière. Et tu sais tout ce qu'il a fait depuis que son frère Yahakou partit à Haran jusqu'à ce jour. Comme il nous a abandonnés. Esso est celui qui a abandonné son père et sa mère. Esso est celui qui a abandonné le Créateur et la terre promise, Yarushalayim.
la terre qu'il a mise au monde, pour suivre ses propres désirs du cœur, ses propres désirs de chair. Esau, c'est la chair, et Yahakoub, c'est l'esprit. Et on nous demande de tuer la chair et de marcher dans l'esprit. De passer de être des enfants d'Esau à être des enfants de Yahakoub. Voilà ce qu'on nous demande en noir et blanc dans le livre que vous appelez Nouveau Testament et que personne ne comprend. Esau est celui qui n'a aucune sagesse en lui et Yahakoub est le sage. Donc Esau est celui qui a abandonné son père et sa mère de tout son cœur. Et il nous a fait du mal. Il a fait du mal à son père et à sa mère. Donc il n'a pas honoré ses parents. Les troupeaux qu'il a pris pour lui. Et retira toutes tes possessions devant ta face. Esau, c'est le voleur. Et quand nous implorèrent et le sollicitèrent pour ce qui était à nous, il a agi comme un homme qui avait pitié de nous. Il est amer contre nous. Esau est celui qui est amer. Yahweh, il nous protège des langues amères, des langues d'Esau. Il est aussi important, Yacharal, que vous compreniez ce quoi Yahweh nous protège contre le mal. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Il est amer contre nous. Pourquoi? Parce que tu as béni Yahakoub. Qui est Yahakoub? Le parfait et le juste fils. Yahweh, il bénit seulement son fils qui est parfait et juste. Son fils qui est à son image et à sa ressemblance. Et parce que Yahweh le bénit lui uniquement, Esau est amer et envieux et jaloux et veut tuer Yahakoub parce qu'il veut les bénédictions de Yahakoub mais qu'il n'aura jamais. Le Satan est amer envers l'humain parce que Yahweh le Créateur a béni l'humain, a pardonné l'humain et pas lui. Voilà l'histoire. Car il n'y a pas de mal. Il n'y a aucun mal en Yahakoub, aucun ténèbre en lui. Il est à l'image et à la ressemblance du Père. Il n'y a pas de mal en lui, mais que du bien en lui. Yahakoub, c'est le bien et Esau, c'est le mal. Il n'y a aucun mal dans les 144 000. Les 144 000, il n'y a que du bien en eux. Parce qu'ils sont les bons esprits qui sont persécutés par les mauvais esprits. On nous dit très clairement la même chose dans Apocalypse, que la bête fait la guerre aux saints et les a tués, les a persécutés pour ce qu'ils étaient. Et 3 milliards d'enfants d'Esau viennent dire que ça parle d'eux. N'importe quoi. Et depuis qu'il est revenu de Haran jusqu'à ce jour, il ne nous a rien volé. Esau nous a tout volé. Yahakoub ne nous a rien volé. Il n'y a aucun mal en Yahakoub. Pourquoi? Parce que Yahakoub accomplit la loi du Créateur. Et il est écrit qu'il nous est interdit de voler. Donc dès le moment où on pratique la Torah du Créateur, il ne peut pas se trouver de mal en nous. Parce que la parole du Créateur est la parfaite justice. La Torah du Créateur est la parfaite justice. Donc si on la pratique, on ne peut être que des justes. Car il nous a toujours apporté toutes choses en ses saisons. Eux de voler, lui, il partage ses biens avec les gens de sa maison. Et se réjouit de tout son cœur quand nous prenions de ses mains. Et il nous bénissait. Eux de maudire ses parents, il bénit ses parents. Il honore ses parents. Et il ne s'est pas retiré de ses parents. C'est ce qu'elle dit. Yahakoub ne s'est pas retiré de nous. Yahakoub n'a pas abandonné son père et sa mère. Bien au contraire, il s'est attaché à eux. Il n'a pas abandonné le Créateur comme Esau. Il n'a pas abandonné Yarushalam comme Esau. Depuis qu'il est revenu de Haran, depuis qu'il est revenu de la terre étrangère, Yahweh il est venu nous délivrer des terres étrangères. Et depuis qu'il a fait ça, on s'est attaché à lui. On ne l'a plus jamais quitté jusqu'à ce jour.
et il reste en permanence avec nous à la maison. Nous honorons. Et Yachak lui dit, moi aussi connais et vois les actions de Yahakoub qui est avec nous. Comment de tout son cœur il nous honore. Il n'y a que Yahakoub qui honore sa famille, qui honore son père et sa mère. Yahweh demande dans sa parole, honore ton père et ta mère. Donc il nous dit, sois comme Yahakoub et non comme Esau. Mais avant, j'aimais Esau plus que Yahakoub, car il était mon premier-né. Mais maintenant, j'aime Yahakoub plus que Esau. Pourquoi? Car il a fait plusieurs fois de mauvaises actions. Et Yahweh, il nous juge selon nos actions, selon nos œuvres. Et on nous dit que les œuvres d'Esau ne sont pas bonnes, mais mauvaises. Il n'y a pas de droiture en lui, car toutes ses voies sont injustes et violentes. Donc Esau est l'injuste et Yahakoub est le juste. Esau est l'oppresseur et Yahakoub est l'opprimé. Il n'y a pas de justice autour de lui. Esau ne marche pas dans la justice. Il est à l'opposé de Yahakoub. Et maintenant, mon cœur est troublé à cause de toutes ses actions. Et ni lui, ni sa semence seront saufs. Yahweh ne sauvera pas laissant la loi. C'est écrit, ni lui, ni sa semence, ni toutes les personnes à l'image et à la ressemblance de Esau ne seront sauvées. 3 milliards de chrétiens qui sont à l'image et à la ressemblance de Esau, donc qui sont visiblement de la semence de Esau, viennent dire que le Tout-Puissant les a sauvés. C'est contradictoire à ce que Yachak dit ici. Tu peux aller accepter ton Jay-Z qui est mort matin, midi, soir. Si tu es à l'image et à la ressemblance de Esau, tu ne seras jamais sauvé, mais déraciné et tu périras. Car ils sont ceux qui seront détruits de la terre. On nous dit, les enfants d'Esau, la semence du serpent, seront ceux qui seront détruits de la terre et qui seront déracinés de dessous le ciel. Pourquoi? On nous redit encore ici pourquoi nous périssons. Car il a abandonné le Alaïm d'Abraham. Ce n'est pas écrit qu'il a abandonné le Alaïm des chrétiens quand même. Le Alaïm d'Abraham, qui est Abraham, le juste, le serviteur. Il a abandonné Yahweh. Il a abandonné sa Torah et suivi ses femmes étrangères, suivant leur impureté et suivant leur erreur, lui et ses enfants. Et tu m'obliges de le faire jurer qui ne tuera pas Yahakoub son frère. Chose impossible. Et ça ne peut pas dire aujourd'hui, vas-y c'est bon, je laisse Yahakoub tranquille. Impossible. Même s'il jurait, il ne s'obligera pas à ce serment. Et il ne fera pas de bien parce qu'il n'y a aucun bien en lui. Les sans la loi ne peuvent pas faire le bien. Il est important que vous le compreniez. Mais du mal seulement. Ils ne peuvent faire que du mal. Parce que c'est ce qu'ils sont, des mauvais esprits. Un mauvais esprit ne peut pas faire du bien, mais que du mal. Mais s'il désire tuer Yahakoub son frère, écoutez très bien. On a beau lui dire, Esau, reste tranquille. Mais parce qu'il ne peut pas rester tranquille, parce que sa nature fait qu'il ne peut pas. Donc, il aura toujours ce désir de tuer le juste, de persécuter le juste, parce que sa nature fait que s'il désire tuer Yahakoub son frère, entre les mains de Yahakoub, il sera livré. Allô? Il faut comprendre que ces sans la loi seront livrés entre nos mains. Il est important que vous compreniez que ces sont la loi. Ils peuvent monter, descendre, faire tout leur cinéma là. Faire tout leur sketch. Chaque genou viendra se prosterner devant nous. Esau viendra se prosterner devant Yahakoub. Esau sera livré entre les mains de Yahakoub. Et il ne s'échappera pas de ses mains. Nous, on peut encore s'échapper des mains d'Esau,
Et quand ça sera l'heure d'Esau, Esau, lui, par contre, il ne pourra pas s'échapper de nos mains. Car il tombera dans ses mains. Voilà. Yahuwah utilise Yahakoub pour faire tomber Esau des mains de Yahakoub. On va détruire Babylone. On va détruire le royaume d'Esau. On va exterminer le mal. Et ne crains pas au sujet de Yahakoub, car le gardien de Yahakoub est grand et puissant. Qui est le gardien de Yahakoub? Yahuwah, le maître. Voilà, le berger de Yahakoub. Yahuwah, il est grand et puissant et honoré et loué bien plus que le gardien d'Esau. Yahuwah, il est bien plus grand et bien plus puissant que Jay-Z. Quand les gens commenceront à le comprendre, ils commenceront à comprendre beaucoup de choses. Jay-Z ne fait pas le poids face au Dieu que je sers. Jubilé chapitre 38. Et Yahakoub enterra son frère sur la colline qui est dans Aduram. Et il retourna vers sa maison. Et les fils de Yahakoub pressèrent durement les fils de Esau sur les montagnes de Séir et abaissèrent leur cou afin qu'ils deviennent des serviteurs des fils de Yahakoub. C'est ce qu'on nous dit. Les sans-lois seront nos serviteurs. Ils veulent venir nous raconter une histoire différente parce que apparemment les choses ont changé depuis que leur Dieu est mort sur la croix. Les enfants d'Esau, faut se calmer. Les enfants d'Esau veulent venir maintenant dire que, mais non, c'est nous maintenant qui sommes au-dessus de Yahakoub. C'est nous maintenant. Notre Dieu est mort sur la croix. Du coup, notre Dieu nous a placés au-dessus de Yahakoub. Ah, je suis dead. Les enfants d'Esau, c'est mieux en dose. C'est mieux en tambourise, non? Vous serez les serviteurs et rien d'autre que les serviteurs. Vous ne serez jamais au même niveau que Yahakoub. Vous pouvez aller vous tromper matin, midi, soir. Votre Dieu là. Votre Dieu peut mourir aujourd'hui, demain, après-demain et après-demain. Il ne réussira jamais à vous placer au même niveau que Yahakoub. Jamais. Yahuwah, il a dit, la semence du serpent vous mordra le talon, mais la semence de Ève vous écrasera la tête. Esau est la fin de ce monde. Yahakoub est le commencement du nouveau monde. Esau est la fin. Yahakoub est le commencement. Esau est la queue. Yahakoub est la tête. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Et ils envoyèrent à leur père pour savoir s'ils devaient faire la paix avec eux ou les tuer. Et Yahakoub envoya un mot à ses fils qu'ils devaient faire la paix. Et ils firent la paix avec eux. Il faut comprendre que même si on vient faire la paix avec vous, même si vous marchez avec nous, même si on vous pardonne, même si on se réconcilie avec vous, vous ne serez jamais malgré tout au même niveau. D'accord? C'est ce qui est écrit ici. Yahakoub, il leur a dit, faites la paix avec eux. Et ils placèrent un joug de servitude sur eux, afin qu'ils payent un tribut à Yahakoub et à ses fils pour toujours. Laissons la loi, ils payeront un tribut à Yahakoub le juste et parfait pour toujours. On a bien dit pour toujours. Jay-Z ne pourra jamais venir changer ça. Jamais. Jay-Z ne pourra jamais venir enlever Esau de la servitude de Yahakoub. Jamais. Il peut mourir 10 000 fois sur la croix. Jamais. Ces chrétiens vont nous servir. On placera un joug de servitude sur leur cou. Il leur sera fait ce qu'ils ont fait. La seule différence, c'est que Yahakoub peut être délivré des mains de Esau,
mais pas Esau. Jubilé chapitre 41. Et Yaouda comprit que l'acte qu'il avait commis était mauvais, car il avait couché avec sa belle-fille. Et il estimait haineusement cela à ses yeux, et comprit qu'il avait transgressé, et s'était égaré, car il avait découvert le jupon de son fils. Alors il commença à se lamenter devant Yahuwah, et à supplier à cause de sa transgression. Et nous lui dîmes dans un rêve que cela lui était pardonné, car il avait supplié sérieusement et s'est lamenté. Attention, et ne l'a pas refait. Et il reçut le pardon. Pourquoi? Parce qu'il se détourna de son péché et de son ignorance, car il avait grandement transgressé devant notre Adaïm. Que celui qui agit ainsi est celui qui couche avec sa belle-mère quand le brûle au feu, pour qu'il soit brûlé, car il y a impureté et pollution sur eux quand les brûle au feu. Ce qui est écrit ici est super important. Yahuwah, il a pardonné Yaouda de sa transgression. Pourquoi? Parce que Yaouda, il a demandé le pardon de sa transgression sérieusement. Et comment nous savons que c'était sérieux? Parce que il n'a plus jamais recommis ça. On va répéter. Il n'a plus jamais recommis ce péché. Et s'est détourné de ce péché. 3 milliards de chrétiens ont visiblement, je dis bien visiblement, pour ne pas le voir, franchement, I'm sorry for you, d'accord? 3 milliards de chrétiens ont visiblement très du mal à comprendre ce que signifie la repentance. 3 milliards de chrétiens ne marchent visiblement pas dans les voies de Yahuda, par exemple. Ils disent que le Créateur a pardonné leurs péchés, mais au lieu d'agir comme Yahuda a agi ici, c'est-à-dire ne plus recommencer ce péché dont ils demandent le pardon, eux, ils le reproduisent. Ils continuent à reproduire ces mêmes péchés matin, midi, soir. Ils continuent à mentir. Ils continuent à blasphémer. Ils continuent à voler. Ils continuent à forniquer. Ils continuent à envier, à jalouser, à calomnier. Ils continuent à faire des commérages. Ils continuent à être des efféminés. Ils continuent dans leur mauvaise voie plutôt que de s'en détourner. Quand les gens commenceront réellement à comprendre la profondeur de la parole du Créateur, ils commenceront à comprendre beaucoup de choses. Le Créateur, il nous pardonne nos péchés uniquement si on ne les reproduit plus. Les chrétiens, ils disent que parce qu'ils sont allés accepter leur Dieu qui est mort sur la croix, ils sont automatiquement sauvés. Yahuwah ne m'a pas donné son roi Kadash comme ça. Il ne m'a pas donné son esprit comme ça. Ce n'est pas j'ai cligné des yeux et oups, l'esprit du Père est en moi. Ce n'est pas je me suis plongé dans l'eau et oups, l'esprit du Père est maintenant en moi. Ce n'est pas j'ai fini de dire j'accepte Jésus comme mon maître et mon sauveur et l'esprit de Dieu est maintenant en moi. Ça là, c'est un next level. La purification est une phase. Yahuwah va d'abord voir que tu t'es effectivement éloigné de tes péchés. Sincère, voilà le mot-clé. Je vois qu'elle est sincère parce qu'elle ne refait plus ça. Alors maintenant, je lui donne mon esprit. Les chrétiens sont tout sauf sincères. Lorsque tu es sincère, tu te détournes de tes péchés. Dès le moment où tu ne te détournes pas de tes péchés, mais que tu continues à les commettre, le mot sincère s'éloigne de toi. Tu es tout sauf sincère. Et Yahuwah pardonne uniquement à ceux qui sont sincères. Si on continue. Et pour Yahuda, nous disons que ses deux fils n'ont pas couché avec elle.
Et pour cette raison, sa semence fut établie en seconde génération et ne sera pas déracinée, car dans l'unicité de l'œil, il est allé et a cherché à connaître la punition selon le jugement qu'Abraham a ordonné à ses fils. Yahuda a cherché à la brûler par le feu. Il était sincère. Il n'a pas validé ce péché, mais il a cherché à condamner cette erreur, à condamner ce péché. Et Yahuwah, il a vu ça. Il a vu les œuvres de Yahuda. Il a vu que ses œuvres étaient malgré tout justes, parce qu'il a cherché à les corriger. Il a cherché le jugement selon que Abraham avait ordonné à ses fils. Il a cherché le jugement selon Yahuwah, selon la vérité. Il a cherché à agir selon la vérité. Et Yahuwah a vu ça. Yahuwah, il sonde les cœurs. Il voit nos actions, il sonde notre cœur. Il voit qui est sincère, qui est vrai et qui est fourbe, qui est pervers. On peut se mentir à nous-mêmes, on peut aller tromper. Le Créateur, il voit tout ça. Le Créateur ne va pas venir perdre son temps avec toi alors qu'il sait d'avance que ton cœur n'est pas droit, que ton cœur n'est pas positionné comme Yahuda, que ton cœur n'est pas sincère. Il ne va pas perdre son temps avec toi. Il pose ses yeux sur les personnes qui sont comme Yahuda, des personnes qui sont sincères, humbles, fidèles, justes, qui cherchent le jugement selon sa vérité. Et c'est à eux qu'il fait miséricorde. Donc, il a fait miséricorde à Yahuda parce que la position de son cœur, qui était tournée dans la vérité, dans la justice. Le Jubilé chapitre 46. Et cela arriva après la mort de Yahakoub. Les enfants de Yasharal se multiplièrent sur la terre de Mizraïm et devinrent une grande nation. Et ils étaient d'un même accord de cœur. Donc, on voit encore ici que l'assemblée est d'un même accord de cœur. C'est ce que je vous dis. Si nous sommes de la même assemblée, de la même nation, nous devons impérativement être en accord. Alors pourquoi je vous dis, je ne perds pas mon temps avec quelqu'un qui n'est pas en accord avec moi. Comme ces 3 milliards de chrétiens, par exemple, qui ne sont pas en accord avec moi. Parce qu'on n'est pas de la même assemblée. La seule chose qui fait qu'on n'est pas en accord. Ainsi qu'un frère aimait un frère. Donc, il y avait de l'amour fraternel entre eux. Et que chaque homme aidait son frère. Donc, ils étaient miséricordieux et compatissants les uns envers les autres. Et ils s'accrurent considérablement et se multiplièrent extrêmement durant 10 semaines d'années, durant les jours de la vie de Youssaf. En conséquence, il n'y avait pas de Satan, ni aucun mal. Tous les jours de la vie que Youssaf vécut après Yahakoub son père, car tous les Mizraïm respectèrent les enfants de Yasharal. La seule raison pour laquelle il n'y avait pas de Satan, c'est parce que les Mizraïm, qui de base représentent les Satans, respectaient les enfants de Yasharal. Tous les jours de la vie de Youssaf, on nous dit que pendant le millénium, il n'y aura pas de Satan. Satan sera emprisonné pendant 1000 ans. Parce que toutes les personnes qui seront dans le millénium, qui seront épargnées, ils seront tous soumis à Yasharal. Tu ne peux pas être adversaire lorsque tu es soumis. Lorsque tu es esclave, tu ne peux pas te placer au-dessus de ton maître. Lorsque tu es sous le joug de la servitude, tu ne peux pas te rebeller contre ton maître. Ils ne pourront pas parce qu'ils seront nos serviteurs, ils seront sur notre joug. En conséquence, il n'y aura pas de Satan parce qu'il y aura une paix. Et on sera tous, nous, Israélites, nous, l'Assemblée, d'un même accord. Il n'y aura que des justes. Donc, on ne pourra que être d'un même accord. Il n'y aura que le bien.
Satan sera emprisonné. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les gars. D'accord? Les chrétiens, les religieux veulent venir vous raconter une histoire nouvelle. Rien de nouveau sous le soleil. Le Nouveau Testament, l'Alliance renouvelée, nous raconte la même histoire que nous lisons ici en noir et blanc. Pour ceux qui ont la sagesse de comprendre les choses en tout cas. Si on continue. Amram, ton père, t'a appris à écrire. C'est le père de Macha. Donc, il a appris à Macha à écrire. Quand tu eus 3 semaines d'année, ils t'apportèrent à la cour royale. Et tu fus 3 semaines d'année à la cour jusqu'au moment où tu sortis de la cour royale et vis un Mizraïm frapper ton ami. Donc, il frappait un autre Israélite. Il frappait son frère, qui était des enfants de Yacharal. Et tu le tuas et le cachas dans le sable. Et au 2e jour de ce fête, 2 des enfants de Yacharal se disputaient ensemble. 2 de tes amis se disputaient ensemble. Et pour savoir qui était dans le tort, tu lui demandas, pourquoi frappes-tu ton frère? Donc, on voit qu'ils sont des frères. Le Mizraïm est différent de toi. Mais lui, il n'est pas différent de toi. Il est ton frère. Et il était en colère et indigné. Et dit, qui t'a fait prince et juge sur nous? Donc, il demande à Macha, qui t'a établi prince et juge sur nous? Les 144 000, Yahuwah les a établis princes et juges sur Yacharal. Et Macha était pareil. Penses-tu me tuer, comme tu as tué le Mizraïm hier? Et tu eus peur à propos de ces mots. On va juger entre les frères. On va juger les 12 tribus de Yacharal. C'est ce qui est écrit dans le livre que vous appelez Nouveau Testament. Le roi est le roi de sa nation, de son peuple. Donc, en tant que roi, on sera roi sur notre peuple, notre nation. Yacharal, le Jubilé chapitre 48. Et dans la 6e année de la 3e semaine du 49e Jubilé, tu es parti habiter sur la terre de Madian. 5 semaines et 1 an. Et tu es retourné en Mizraïm dans la 2e année de la 2e semaine du 50e Jubilé. Et tu sais toi-même ce qui te dit ô mont Sinaï et ce que le prince Mastéma désirait te faire quand tu retournas en Mizraïm. N'a-t-il pas cherché à te tuer avec toute sa force et délivrer les Mizraïm de ta main quand il vit que tu étais envoyé pour accomplir le jugement et la vengeance sur les Mizraïm? Les 144 000 sont comme Macha. Il est important que vous le compreniez. Donc, tout comme Macha, Yahuwah les a envoyés pour accomplir le jugement et la vengeance sur les oppresseurs, ceux qui oppriment son peuple. Ils sont ceux que Yahuwah utilise pour se venger de ses ennemis, tout comme il a utilisé Macha pour se venger des Mizraïm, les ennemis, les adversaires, les oppresseurs. Voilà pourquoi dans mon rêve, dans mon témoignage, Macha il m'est apparu. Parce que j'ai la même mission que Macha, parce que je suis une 144 000. Le Créateur m'envoie, m'utilise pour accomplir le jugement et la vengeance sur les sans-la-loi. Il est important que vous le compreniez. Important que vous compreniez qui nous sommes réellement. Nous, les véritables serviteurs du Créateur. Nous, les 144 000. Et je te délivrerai hors de sa main. Donc Yahuwah, il a délivré son serviteur hors de la main de la bête. Il a délivré les 144 000 de la main de l'ennemi. Et tu as exécuté les signes et les miracles. Le Créateur réalise des signes et des miracles et des prodiges à travers ses serviteurs uniquement. Donc, il réalise les signes et les prodiges à travers les 144 000. Voilà pourquoi il réalisait des signes et des prodiges à travers Yahusha. Parce que Yahusha est un 144 000.
un serviteur. Yahweh l'avait envoyé pour accomplir le jugement et la vengeance et délivrer son peuple. Et tu as exécuté les signes et les miracles pour lesquels tu as été envoyé en Mizraïm contre Pharaon, contre la bête et contre toute sa maison et contre tous ses serviteurs et contre tout son peuple. Voilà. On combat la multitude, les amis. Les 144 000 combattent la multitude. Ils combattent la bête et son image et tout son peuple. Et tous ceux qui ont sa marque. Tous les adversaires. On continue. Et Yahweh exécuta sur eux une grande vengeance. Il se venge de ses ennemis. Sur les sans la loi. Ceux qui oppriment son peuple. C'est ce qui est écrit. Yahweh, il a exécuté sur eux une grande vengeance pour la cause de Yasharal. Allô? La seule raison pour laquelle le Créateur se venge des Satan, c'est pour la cause de Yasharal. Yasharal, son serviteur. Yasharal, le juste. Yasharal, le bon. Yasharal, qui a son image et à sa ressemblance. Et les frappa par des fléaux de sang et grenouilles. On retrouve les mêmes fléaux dans Apocalypse, qu'il va frapper tous les méchants pour la cause de son peuple. Des fléaux de sang et grenouilles, poux et chiens-mouches, et de malins abcès éclatants, de pustules et de morts leur bétail, et par une grêle de pierre. Ainsi, il détruisit tout ce qui poussait pour eux et fit dévorer par des sauterelles tout ce qui avait été épargné par la grêle et par l'obscurité et par la mort du premier-né, des hommes et des animaux. Et Yahweh se vengea sur toutes leurs idoles. Voilà. Il va se venger sur tous les idoles de ces sans la loi et il va tous les brûler au feu. Et tout s'est fait par ta main. Voilà, c'est écrit. Yahweh, il a exécuté tout ça là. Par ta main, toi, son serviteur. Yahweh, c'est par la main de 144 000 qu'il va exécuter tout ce qui est écrit dans Apocalypse. C'est à travers la main de son serviteur qu'il juge la terre. Qu'il juge les pécheurs, ses ennemis, les satans. Afin que tu déclares ces choses avant qu'elles se fassent. Voilà. Il faut comprendre comment on est utilisé. Hein? On est la sentinelle, les gars. On a vu. On sonne de la trompette. C'est nous qui annonçons au peuple ce qui va arriver. Le Créateur, il m'utilise pour que je vienne parler. Pour que je vienne vous dire. Il va arriver ça. Il va arriver ça. Moi, je dis à qui ça va arriver. Hein? Aux enfants des sceaux. Aux chrétiens, à tous les religieux par exemple. Ils veulent venir mentir. Moi, véritable, je dis la vérité. Celui qui prêtera l'oreille sera sauvé. Celui qui méprise, il va tomber. Voilà. Voilà comment on est utilisé par le Créateur. Afin que tu déclares ces choses avant qu'elles se fassent. Et tu parlas avec le roi de Mizraïm devant tous ses serviteurs et devant tout son peuple. Voilà. C'est ce que je fais, non? Je vous parle devant vous tous là. Vous tous laissons la loi, je vous parle. Ceux qui voudront écouter, c'est pour leur bénédiction. Ceux qui ne voudront pas écouter, c'est pour leur malédiction. Voilà. Ça continue. Et tout se mit en place, voilà, selon tes paroles. La parole qui sort de ma bouche est l'épée. Voilà l'épée avec laquelle Yahweh m'utilise pour combattre la multitude. Il faut juste que je parle, c'est tout. Il faut juste que je prenne ma caméra, je mets record. C'est tout. Juste que je prophétise, je suis prophète. Juste que j'annonce le jugement. Que je sonne la trompette, c'est tout. C'est ce que Macha il a fait. Macha il a juste parlé. Et tout s'est fait selon sa parole, c'est tout.
10 grands et terribles jugements s'abattirent sur la terre de Mizraïm, afin que tu exécutes la vengeance pour Yasharal. Voilà. Ce qui est écrit dans Apocalypse sera exécuté parce que le Créateur se venge de Yasharal. Voilà. Il est important que vous le compreniez. Ce qui est écrit dans Apocalypse n'arrive pas parce que les chrétiens, parce qu'on n'est pas allé accepter Jay-Z. Allô les gars, ça arrive pour Yasharal, parce que des nations ont opprimé Yasharal, c'est tout. Des nations ont persécuté Yasharal. Des nations ont tué, emprisonné, fait esclave Yasharal. C'est tout. Il est important que vous le compreniez. Et Yahuwah fit tout pour la cause de Yasharal. Le Créateur, il ne change pas, les gars. Le Créateur, il juge les nations pour la cause de son Fils unique. Pour la cause de son Christ. Pour la cause de son serviteur. Pour la cause des pauvres et des orphelins. Il est le défenseur des pauvres et le défenseur des orphelins. Il est le défenseur du bien. Il fait ça pour la cause du bien. Et conformément à son alliance qu'il avait faite avec Abraham. Et qu'il ferait vengeance sur eux. Parce qu'ils les ont emmenés de force en l'esclavage. Et le prince Mastema s'éleva contre toi et cherchait à te livrer entre les mains de Pharaon. Et il aida les sorciers Mizraïm qui se levèrent et formaient devant toi les malveillances que nous leur autorisâmes. Tout ce qu'ils font là, Yahuwah les autorise. Il faut bien un truc qui nous condamne, non? Si on ne fait rien de mal, comment on pourra être condamné? Yahuwah autorise. Il a créé les deux, il a créé le bien et le mal. Mais écoutez très bien, malgré que nous les avons autorisés, nous ne permîmes pas aux remèdes d'être formés par leurs mains. Voilà. Ils ne peuvent guérir personne. C'est ce que je vous dis. Si tu n'es pas face à 144 000, tu es sans remède, darling. Parce que ces esprits n'ont aucun pouvoir de guérir qui que ce soit. Yahuwah leur permet beaucoup de choses, pas de guérir. Parce que lui seul guérit. Et c'est à travers ses serviteurs qu'il guérit. Donc il n'y a que ses serviteurs qui peuvent guérir. Si nous continuons le chapitre 48, toujours du livre des Jubilés. Et Yahuwah les accabla de malins ulcères. Et ils n'étaient pas capables de se tenir debout. Alors nous les détruisîmes pour qu'ils ne puissent plus exécuter un seul signe. Voilà. Et malgré tous ces signes et miracles, le prince Mastema ne fut pas mis en honte parce qu'il prit courage et cria au Mizraïm de te poursuivre avec toutes les puissances des Mizraïm, avec leurs chariots et avec leurs chevaux et avec toutes les armées des peuples de Mizraïm. On nous dit la même chose dans Apocalypse. Après le millénium, le Satan sera délivré et malgré ça, on n'aura toujours pas honte. Mais il prendra quand même toujours le courage de réunir toutes les nations, tous les gentils, pour venir contre le peuple du Créateur, pour les poursuivre. La même histoire. Ils vont venir essayer de nous ramener à Babylone, dans la servitude. Yahuwah il va se tenir entre les Mizraïm et Yasharal, et nous délivrâmes Yasharal hors de sa main, et hors de la main de son peuple. Et Yahuwah les amena à travers la mer, comme si c'était une terre sèche. La bataille de Gog et Magog. Le même schéma va se réaliser, va se reproduire. Satan va de nouveau se révolter. Il va de nouveau essayer de repasser à la tête. Maître sur nous, plutôt que serviteur, esclave. On parle de la deuxième mort ou pas? Voilà. Et tous les peuples qu'il avait amenés pour poursuivre Yasharal
Yahuwah notre Anaïm les précipitèrent au milieu de la mer, dans les profondeurs de l'abysse, sous les pieds des enfants. On dit bien sous les pieds. Sous les pieds. On les a mis en dessous des pieds des enfants de Yasharal. Comme si le peuple de Mizraïm avait jeté leurs enfants dans la rivière. Il fit vengeance sur 1000 d'entre eux. Et 1000 hommes forts et actifs furent détruits à cause d'un nourrisson de ce peuple qu'ils avaient jeté dans la rivière. Et au 14e jour, et au 15e jour, et au 16e jour, et au 17e jour, et au 18e jour, le prince Mastema fut attaché et emprisonné derrière les enfants de Yasharal, afin qu'ils ne les accusent pas. Mais écoutez très bien. Mais au 19e jour, nous les relâchâmes pour qu'ils aident les Mizraïm et poursuivent les enfants de Yasharal. Voilà, c'est écrit. On nous dit la même chose dans Apocalypse. Yahuwah a attaché le Satan, la bête, le faux prophète. Il les a attachés pendant 1000 ans. Et à la fin de ces 1000 ans, il les a de nouveau relâchés pour les détruire une bonne fois pour toutes, pour en finir avec eux. Pour qu'ils viennent de nouveau poursuivre les enfants de Yasharal afin de les précipiter une bonne fois pour toutes dans la mer. Rien de nouveau sous le soleil, darling. Rien. Si tu veux connaître les choses de la fin, il faut d'abord premièrement comprendre les choses du commencement. C'est tout. Après, le Créateur nous a tout révélé dès le commencement, afin que nous puissions comprendre les choses de la fin. 3 milliards de chrétiens ne comprennent même pas la Genèse, mais ils sont tellement arrogants pour aller parler d'Apocalypse. Make no sense. Ils ne comprennent pas le Tanakh, la parole du commencement, mais ils sont arrogants pour aller parler le Nouveau Testament, les choses de la fin. Make no sense, les gars. Allô? Si on continue, et Yahuwah, il endurcit leur cœur et les rendit obstinés. Le cœur des sans-la-loi est tellement endurci que leur cœur est obstiné. On a vu avec Esau. Esau ne peut rien faire de bien parce que sa nature. Esau avait le cœur endurci, donc il était obstiné à tuer Yahakoub. Et le plan était planifié. On dit bien, le plan était planifié, rien de nouveau. Le Créateur a déjà tout placé comme ça. Tout est déjà prêt. Il reste juste à être exécuté, c'est tout. Mais les chrétiens veulent venir nous faire croire que rien n'a encore été planifié, que tout est nouveau, tout est nouveau. Dieu fait quelque chose de nouveau. Non, le plan était déjà planifié par notre Alaïm, afin qu'il puisse battre les Mizraïm et les jeter dans la mer. Voilà. Le plan est déjà tout planifié afin que le Créateur puisse battre les Satans, les sans-la-loi, les rebelles, les endurcis, les méchants. Et au 14e jour, nous le liâmes, afin qu'il ne puisse pas accuser les enfants de Yasharal. C'est le Satan qui vient accuser les enfants de Yasharal. En ce jour, lorsqu'ils demandèrent aux Mizraïm pour des récipients et des vêtements, récipients d'argent et récipients de bronze, de façon à dépouiller les Mizraïm, parce qu'on va les dépouiller, c'est sans la loi. Leur richesse en lesquelles ils se glorifient nous reviendra. On va tout prendre, les gars. Tout ce qu'ils nous ont volé, on va récupérer. C'est ce qui est écrit. De façon à dépouiller les Mizraïm. Pourquoi? En échange de la servitude par laquelle il les avait forcés de servir. Et nous n'avons pas sorti les enfants de Yasharal de Mizraïm les mains vides. On ne sortira pas de Babylone les mains vides. On ne sortira pas de la servitude dans laquelle nous avons été forcés, plongés par l'ennemi les mains vides.
Il faut qu'ils payent leurs mauvaises actions. Ce n'est pas, ils nous ont pris prisonniers, après ils disent partez comme ça là. Hey! Ils nous ont tout volé, tout privé. Ils nous privent de notre terre, notre mer. Ils nous privent du bonheur, de la paix. Et ils pensent qu'ils vont nous laisser partir comme ça, sans rien payer. Ils vont payer fois 2. Le double, au centuple même, ils vont payer. Après, ils viennent dire, Jésus viendra nous enlever au ciel. Hey, pas avant que vous payez. D'abord, vous payez ce que vous devez payer. Et après, Jésus peut venir vous enlever. On s'en fout. Vous n'allez partir nulle part. Nulle part. Sans avoir payé ce que vous avez fait subir aux Israélites. Quelqu'un doit vous dire la vérité, darling. Quelqu'un doit parler. Je suis là pour ça. Je suis la trompette. Yahuwah m'utilise pour annoncer les choses à venir. Pensez pas que vous pouvez prendre les gens en esclavage et rien ne va vous arriver. Il y a un juge. Beaucoup ont tendance à l'oublier parce qu'ils ne le connaissent pas. Il y a un juge qui voit tout. Et chacun devra répondre à ses actions. Personne ne pourra se détourner. Personne ne pourra esquiver. Personne. Personne ne pourra passer sous le filet comme ça. Oh, on m'a pas vu. Ces 3 milliards de chrétiens veulent venir faire croire qu'eux, ils pourront s'échapper comme ça sans qu'on les juge. Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont rien fait de mal. Vos pères, ils ont fait quoi aux Israélites? Nous payons les erreurs de nos pères. On a été envoyés en servitude à cause des erreurs de nos pères. Nous, les Israélites. Nous avons payé le prix des péchés de nos pères. Et vous pensez que vous n'allez pas payer le prix des péchés de vos pères. Donc nous on paye, mais pas vous. Tout le monde va payer. On est tous jugés, les gars. Tous. Les morts comme les vivants. Tous jugés. Nous avons été jugés en premier par la servitude. Mais vous allez être jugés en dernier pour la servitude que vous avez causée aux Israélites. Jubilé chapitre 49. Souviens-toi du commandement que Yahuwah te commanda concernant la Pâque, que vous devez la célébrer dans la saison du 14e jour du premier mois, que tu dois la sacrifier avant la nuit et qu'ils en mangent de nuit le soir du 15, au moment du coucher du soleil. Car en cette nuit, le commencement de la fête et le commencement de la joie, vous avez mangé la Pâque en Mizraïm. Alors que tous les pouvoirs de Mastéma étaient relâchés pour tuer tous les premiers-nés de la terre de Mizraïm, du premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des servantes captives au moulin et du bétail. Et cela est le signe que Yahuwah leur donna. À chaque maison, sur les linteaux sur lesquels on voyait le sang de l'agneau. L'agneau, Yacharal. Les chrétiens viennent dire que le sang de l'agneau, c'est Jésus. Jésus est l'agneau. Jésus n'est pas l'agneau du Créateur. Yacharal est l'agneau du Créateur. Le serviteur est l'agneau du Créateur. On nous dit que dans chaque maison où on voit le sang d'un agneau, on dit bien d'un agneau ou bélier, d'un an, dans cette maison, il ne devait pas entrer pour tuer, mais devait passer au-dessus, afin que tous ceux qui étaient dans la maison soient saufs, en raison que le signe de sang était sur les linteaux. Yahuwah, il a marqué notre maison. Donc, parce que il a placé un signe dans notre maison, son rouak, nous échappons au jugement. Il est temps que vous compreniez, Yacharal, que c'est la seule condition pour échapper au fléau, à la colère du Créateur. Le Créateur doit voir un signe en nous. Il doit impérativement se trouver un signe dans notre maison qui indique que nous sommes du peuple du Créateur et donc ses adversaires.
Je vais répéter. Pour que le Créateur t'épargne de son jugement, de sa colère, de la destruction, de la mort, il doit voir un signe dans ta maison qui lui indique. Ce signe doit indiquer au Créateur que tu es de son peuple, que tu es de ses enfants, que tu es son ami et non son adversaire. Et quel est ce signe? Le Ruach Kadash. Donc le Ruach Kadash doit impérativement être dans notre maison. Parce que si le Ruach Kadash n'est pas dans notre maison, notre corps, il n'y a aucun signe en conséquence qui indique que nous sommes du Père. Donc s'il n'y a pas de signe de circoncision en nous, on fait partie des enfants des sceaux, automatiquement, des enfants de destruction. C'est écrit dans le livre des Jubilés aussi ce que je dis là. Et il n'y a que les 144 000 qui ont le Ruach Kadash en eux. Donc il n'y a que eux qui ont ce signe dans leur maison qui indique qu'ils appartiennent au Créateur. Donc en conséquence, il n'y a que eux que le Créateur a préservés. Il est important que vous le compreniez. Ils viennent essayer de vous tromper parce que c'est ce que sont les enfants de perdition, les esprits trompeurs. On nous dit que le Satan vient toujours se déguiser en messager de lumière. C'est ce qu'ils font. Ils viennent se déguiser. Ils viennent essayer de montrer une image qu'ils ne sont pas. Et Yahusha, il nous dit, méfiez-vous des faux prophètes là. Ils viennent en vous en vêtements d'agneau. Alors qu'en vérité, ils sont des loups. Il faut comprendre ce que les loups représentent. Ils viennent vers vous. Ils vous font croire qu'ils sont du peuple du Créateur. Alors qu'en vérité, ils sont des sans la loi. C'est ce que Yahusha, en noir et blanc, il dit dans le livre que vous appelez Nouveau Testament. Il faut juste comprendre en vérité ce qu'il dit. Personne ne comprend. Les loups représentent les animaux. Ils sont contraires à l'humain, d'une espèce différente que l'humain. Ils sont des sans la loi. Donc on nous dit, ils vont venir faire croire qu'ils sont les fils de Dieu, du peuple de Dieu, lorsque en vérité, ils sont des sans la loi, lorsque en vérité, ils sont des enfants des sceaux. C'est ce que font ces chrétiens. Ils viennent faire croire qu'ils sont les fils de Dieu, lorsque en vérité, ils sont des loups. Des sans la loi, des gentils, des enfants de perdition. Ceux qui méprisent la Torah du Créateur. Si on continue. Et les pouvoirs de Yahuwah firent tout conformément à ce que Yahuwah leur avait commandé. Et ils passèrent par-dessus tous les enfants de Yachara. C'est ce que Yahuwah dit. Ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Avant qu'on ait marqué du sceau les serviteurs, le peuple du Créateur. Et le fléau ne vint pas sur eux. Parce qu'ils avaient ce signe en eux, dans leur maison, qui indiquait qui ils étaient. Les serviteurs du Créateur. C'est ce qu'on dit dans Apocalypse. Ne leur faites pas du mal à eux. Parce que eux, ils sont différents. Eux, ils sont les serviteurs du Père. Ils sont les fils du Père. Mais mettez donc un signe sur eux. Comme ça, nous savons qui ils sont en vérité. Et on peut en conséquence les préserver de tout mal. Donc le fléau ne vint pas sur eux pour détruire parmi eux aucune âme de bétail ou d'homme ou chien. Tous les sans la loi qui vont s'attacher à moi. Yahuwah va aussi préserver leur âme. Parce qu'ils se sont attachés à ma maison. Dans leur sortie de Mizraïm, il y avait beaucoup d'étrangers avec eux. Parce qu'ils s'étaient attachés, ils s'étaient réfugiés dans leur maison, dans la maison des Israélites. Mais le fléau fut très sévère en Mizraïm. Et il n'y avait aucune maison en Mizraïm où il n'y avait eu un mort, ou des pleurs, ou lamentations. Mais les personnes qui ne sont pas venues se réfugier dans notre maison, mais sont restées à Babylone, aucun ne va survivre. Si on continue, et quand les enfants de Yasharal
viendront dans la terre qu'ils doivent posséder. Écoutez très bien. Dans la terre de Canaan. Yahusha, il dit, les hommes hériteront de la terre. Quelle terre? La terre qu'ils doivent posséder. La terre de Canaan. Et on nous dit que ce sont les enfants de Yasharal. Ils placeront le tabernacle de Yahuwah au milieu de la terre. Yarushalam se trouve au milieu de la terre. Yarushalam se trouve au centre de la terre. Parce que Yarushalam est le tabernacle de Yahuwah. Lorsque on lit la terre, il faut faire attention à quelle terre nous parlons. Donc, ils placeront le tabernacle de Yahuwah au milieu de la terre, dans l'une de leurs tribus. En conséquence, la tribu de Yahuda, jusqu'à ce que le sanctuaire de Yahuwah soit construit dans le pays, jusqu'à ce qu'ils viennent et célèbrent la Pâque au milieu du tabernacle de Yahuwah. On doit impérativement venir et célébrer la Pâque à Yarushalam et qu'ils la tuent devant Yahuwah d'année en année. Et dans les jours que la maison sera construite au nom de Yahuwah, dans la terre de leur héritage, ils iront là, ils tueront la Pâque en soirée, au coucher du soleil, dans la troisième part du jour. Et ils offriront son sang au seuil de l'autel et placeront sa graisse sur le feu qui est sur l'autel et ils mangeront sa chair rôtie au feu dans la cour de la maison qui a été purifiée au nom de Yahuwah. Et ils ne célébreront pas la Pâque dans leur ville. On dit très bien. Ils ne célébreront pas la Pâque dans leur tabernacle, ni dans un autre endroit, sauf devant le tabernacle de Yahuwah. La Pâque ne peut être célébrée nulle part ailleurs qu'au centre de la terre, devant le tabernacle du Créateur, devant le trône de Yahuwah, Yarushalam, ou devant sa maison, où son nom habite. Et ils ne se détourneront pas de Yahuwah. Une fois qu'on retournera dans notre terre, on ne se détournera plus jamais du Créateur. Donc, en conséquence, on ne sortira plus jamais de notre terre. Parce que la seule chose qui a fait qu'on sort de la terre, c'est parce qu'on s'est premièrement détourné de notre Créateur. Voilà la seule chose qui nous a envoyés à Babylone. On a suivi les voies de Esso. Jubilé chapitre 50. Et il y a encore 40 ans à venir pour apprendre les commandements de Yahuwah, jusqu'à ce qu'il passe par-dessus, jusqu'à la terre de Canaan, en traversant le Jourdain vers l'ouest. Donc, on a vu que Yahuwah les a fait traverser le désert pendant 40 ans, afin qu'ils apprennent ses commandements. Et les jubilés passera jusqu'à ce que Yasharal soit nettoyé de toute faute de fornication et d'impureté. On nous parle de la fin du monde. Il faut comprendre c'est quoi la fin du monde. La fin du monde sera lorsque Yasharal sera nettoyé de toute faute de fornication et d'impureté, de pollution et péché et erreur, et habite en confiance sur toute la terre. Et il n'y aura plus de Satan, ni aucun démon. Et la terre sera propre à ce moment-là et à toujours. Voilà la fin du monde. Que la parole nous parle. En vérité. Et ça est la fin. David il dit quoi? Si les étrangers ne me dominent pas, alors je serai gardé de toute souillure. Lorsqu'on sera délivré des mains de l'ennemi. Donc on ne sera plus dans la servitude. Alors maintenant, on sera nettoyé de toute fornication et d'impureté, de pollution et péché et erreur. Et alors on pourra habiter en confiance sur toute la terre. Parce qu'il n'y aura plus de Satan qui vienne nous influencer, qui vienne nous dominer. Il n'y aura plus de Satan, ni aucun démon.
et la terre sera propre à ce moment-là et à toujours. À la fin du monde, ceux qui habiteront la terre en confiance seront que des purs, que des justes. Aucun Satan,